Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation en marketing digital. Dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de la méthodologie en marketing digital. La méthodologie repose sur deux aspects simples, les techniques, les outils et on peut ajouter à ces deux-là leur alliage tout simplement. Donc là, en image, vous avez le système du marketing digital. Comme M. Larry l'a expliqué tout à l'heure, vous voyez que le digital marketing est au centre de tous et ses composants sont tout aux alentours. On a Internet, on a les mots-clés, on a les likes qui symbolisent ici la réaction de la communauté, on a les médias, les liens qui sont tout simplement les échanges entre le client et le prospecteur. On a les réseaux sociaux qui sont la plateforme même où se déroule un système de marketing. On a le CEO qui représente les méthodes de déploiement pour pouvoir référencer les produits. On a le site web qui représente notre site web, notre plateforme sur Internet. On a le réseau. Ça prend les réseaux pour lier le site web au forum, qui lie au social media, qui lie au blog, qui lie. Là, le réseau, en fait, ça n'a rien à voir avec le social media uniquement. Le réseau, c'est l'ensemble de tous ces composants liés entre eux. On a les forums qui sont des plateformes d'échange. Et, voilà, et c'est ça, c'est un cycle qui tourne autour. Et le digital marketing dégage tous ces cycles-là. En premier point, dans cette vidéo, nous allons parler de l'investissement. Bon, l'investissement, pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que déjà, la plupart de vos prospects, la plupart des personnes vers qui vous allez aller n'utilisent déjà pas le marketing digital. Ils sont encore dans le marketing traditionnel. Vous devez avoir l'aptitude d'aller transformer le système de marketing traditionnel en marketing digital. Vous devez pouvoir réorienter ces gens vers le marketing digital, d'où l'investissement. Vous voyez l'image bas, vous voyez l'image du bas qui montre la complémentarité. On ne supprime pas le marketing traditionnel, non. On essaie juste de compléter ce qui manque. On essaie juste d'optimiser la vente. Parce que le plus important, c'est de faire vendre aux clients. Ce n'est pas de basculer d'une plateforme à une autre. Vous avez à gauche les objectifs de cette complémentarité-là. Faire connaître son site, faire aimer sa marque, etc. Pendant la pratique, pendant les séances de pratique, on vous mettra ça en exergue et vous allez mieux comprendre. Dans l'investissement comprend deux domaines très précis, très grands domaines à comprendre. L'inbound marketing et la génération des leads. L'inbound marketing, c'est quoi? C'est la façon dont l'approche qu'on donne dans le marketing digital. On n'a pas la même approche dans le marketing traditionnel, d'accord? Cette fois-ci, on veut attirer les prospects. On vous a expliqué dans la vidéo passée ce que c'était les prospects. On veut attirer les prospects. C'est ça le l'inbound. C'est ça l'inbound. On veut attirer les prospects et là, on doit les attirer d'une façon différente, d'accord? On attire et on convertit. C'est différent du marketing traditionnel. Marketing traditionnel, vous venez, vous placez devant une personne ou alors plusieurs personnes, vous présentez votre produit, vous essayez de convaincre ces gens-là à acheter ces produits-là et vous repartez. D'accord? Il y a un site de rencontre où vous venez vous placer, où vous savez que les gens vont venir trouver le produit tout le temps. L'inbound, c'est presque pareil dans l'explication, mais dans l'investissement, c'est très différent. On vient avec des prospects, on vient auprès des prospects, on les présente un contenu et après on décide de convertir ces gens en clients parce qu'à la base ce sont que des prospects, ce sont des personnes qui sont sur Facebook, sur YouTube, sur Internet pour autre chose. On vient donc, on s'implémente, on vient comme une publicité sans prévenir à la télé. On simplement dit voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on peut faire de vous. Et s'ils sont intéressés, ils valident et ces gens deviennent des clients, ces prospects deviennent des clients. Par contre, au marché, quand quelqu'un vient, il sait qu'il part au marché acheter quelque chose, d'accord? Il quitte sa maison, il prend un panier, il s'en va au marché. Mais sur Internet, nous, on vient, on le surprend en train de faire quelque chose. On lui dit, tu es sur Internet, tu t'amuses, mais est-ce que tu sais que, en plus de ce que tu fais, tu peux profiter de ça? Et là, il devient client. Ensuite, nous avons la génération des leads. C'est simple. Quand vous arrivez dans le digital marketing, vous ne créez pas votre propre voie. D'accord? C'est pas comme au marché, un marché central, vous arrivez, vous installez votre comptoir, vous vendez. Non. On arrive sur le marketing digital, on regarde d'abord ceux-là qui sont là, les leaders qui étaient installés bien avant nous. On essaie de voir quelle est la méthodologie, comment ça se passe. On tire des leçons et on s'en sert pour développer notre propre voie. En second point, nous allons parler d'une méthode assez simple qu'on peut résumer en 3
cycle MEP. MEP pour dire tout simplement montrer, expliquer, proposer. Dans un premier temps, le client ne nous connaît pas. Il va sur la plateforme, parfois même il ne va pas sur la plateforme puisqu'on utilise les Facebook Ads. Dans ce cas-là, vous devez montrer une image déjà concrète de ce que vous proposez comme produit et ce que votre produit peut lui apporter. Après cette étape, normalement le client ne comprendra pas exactement de quoi il s'agit. C'est pourquoi la deuxième étape vient, qui est expliquer brièvement de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsque vous expliquez, il commencera à avoir une idée. Mais le travail n'est pas encore fait parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui pourrait l'aider et comment est-ce que cette chose pourrait l'aider, en quoi est-ce qu'elle consiste. Mais après, il faudra lui proposer votre produit pour pouvoir accéder à la fidélisation et le transformer en client. En troisième point, on va parler du cycle d'investigation de vente. On entend par cycle d'investigation de vente le processus qui quitte de la prospection à la vente. D'accord? C'est l'ensemble des méthodes que vous allez mettre sur pied, c'est l'ensemble des déploiements que vous allez faire et sur quoi vous allez travailler pour pouvoir atteindre l'objectif, la vente. Vous devez analyser d'abord, d'accord? Vous devez analyser le marché. Vous ne venez pas de digital marketing, vous lancez, vous analysez le marché. Une fois que vous avez analysé en fonction de la nature de votre activité, soit vous vendez des services, soit vous vendez des produits, vous décidez du site ou de la plateforme qu'il vous faut. Et en plus, une fois que vous avez décidé, vous implémentez votre site ou votre plateforme, vous commencez à rechercher la visibilité, d'accord, le référencement, tout ce qui va avec. Après, lors du référencement, la visibilité, vous avez des prospects qui viennent vers vous. Et à ce moment-là, vous essayez de convertir ces personnes, ces prospects-là en clients, d'accord. Ces gens qui viennent vers vous, ce ne sont pas les clients, ce sont les prospects. Une fois que ces gens deviennent des clients, vous prenez donc les mesures pour les sauvegarder, pour les fidéliser, parce que c'est là où commence le grand travail. Et après, à l'étape 6, vous optimisez. Optimiser, c'est aussi simple que ça. Vous devez toujours évoluer, toujours proposer plus. C'est la seule façon de maintenir. Vous ne devez pas rester constant, vous devez toujours chercher à rendre plus facile, plus simple. Vous devez rendre le client plus amoureux de votre offre. En quatrième point, nous allons introduire le concept de POEM. Paid on Earn. Alors, c'est un concept qui rassemble tous les répertoires du marketing digital. C'est très important et c'est vraiment c'est un point très important pour quelqu'un qui comprend le marketing digital. C'est quelqu'un qui réussit. D'accord? On le vit, beaucoup de personnes le vivent sans le savoir. On va le détailler aujourd'hui d'une façon un peu plus simple, explicite et on va l'utiliser beaucoup plus dans les travaux pratiques. Le POM, c'est quoi? C'est trois stratégies, c'est trois déploiements, trois investigations, autant pour moi, différentes. Chacun vise un objectif, chacun a son manquement. Les trois complémentaires forment la perfection. Mais chacun a un objectif différent. Et c'est l'ensemble de ces différences-là qui font le succès d'un bon marketing. Donc, nous avons d'abord le paid media, qui veut dire tout simplement payer les médias, payer la médiatisation. Ici, vous vous adressez à des systèmes ou alors à des statuts de marketing qui vous demandent une rançon. C'est comme la publicité à la télévision par exemple. Vous voyez, vous avez la télévision, vous avez les publicités Google Ads, vous avez la presse, vous avez les magazines. Donc, le CIR, c'est tout simplement le référencement payant. D'accord? Vous payez pour gagner en visibilité. C'est aussi simple que ça. Vous payez pour gagner en visibilité. Vous payez pour que les plateformes fassent votre publicité. En plus, nous avons le own media. Le own media, c'est quoi? C'est votre média à vous. La première fois, c'était payer le média. Ça veut dire vous partez vers les médias. Par exemple, vous pouvez partir payer un blog magazine. Vous pouvez partir payer un site d'annonce pour qu'il fasse un placement pour vous. Vous pouvez même aller payer Facebook pour qu'il fasse de la publicité. Vous pouvez aller payer la télévision. Ici, vous êtes plutôt en train de créer votre plateforme. Vous êtes plutôt en train de créer votre propre plateforme. Own media, ça veut dire votre propre plateforme, votre site internet, votre application, votre page, votre compte, votre site web, vos brochures, vos communiqués. Donc vous ne payez plus, mais vous implémentez votre propre système. D'accord? C'est ça, own media. Et voilà, et son rôle est là, son rôle vient d'afficher, développer une marque forte, créer une relation forte à long terme. De toute façon, à la fin, on va vous expliquer qu'est-ce qu'ils font en les réunissant, qu'est-ce que ça donne, quelle est la particularité de chacun. Et en dernière position, nous avons le in-media. Le in-media, c'est quoi?
c'est de profiter d'une forte affluence d'une plateforme pour gagner. D'accord? Pas à la publicité, mais grâce à l'affluence. Je prends un exemple très simple. La télévision est là pour faire la publicité. La télévision, on la paye pour qu'elle fasse notre publicité. Facebook Ad est là pour faire la publicité. On paye Facebook pour qu'elle fasse notre publicité. Mais un artiste célèbre, par exemple, son rôle n'est pas, il n'est pas un produit de publicité, non. C'est quelqu'un qui a de l'influence. On profite de son influence pour pouvoir faire notre publicité, d'accord? On peut demander à un artiste musicien qui est assez populaire de porter notre t-shirt qu'on vend, de porter notre marque. Il porte notre marque et on gagne derrière parce que son influence va être intéressée par le produit qu'il a et de son va vendre. C'est si simple que ça. C'est ça le earned media. Donc, on gagne à partir de la popularité. On peut parler du buzz, comme c'est noté là, du partage, l'engagement du social, les réalisations de presse, et etc. Les affiliations aussi, pourquoi pas. Donc, je vais résumer en général avant de clôturer cette partie-ci. Vous devez noter que nous sommes en introduction. D'accord, nous sommes en introduction. Désolé pour le bruit de l'avion. Nous ne sommes pas loin du centre d'aéroport. Je vais résumer en général. Je vais faire un résumé des trois et montrer comment est-ce qu'ils se complètent. La présentation était très rapide, c'est l'objectif, c'est juste une introduction. Au cours de la formation, on développe point par point. Alors, que ce soit le owned media, que ce soit le paid media, que ce soit le earned media, ce que vous devez connaître, c'est que chacun a son rôle. Payer la télévision, payer Facebook Ads, payer Google Ads, ça c'est qui est le paid ad, le paid media. Créer sa propre plateforme, créer ses réseaux sociaux, créer son propre blog, qui est le owned media. Et enfin, profiter du buzz, profiter du buzz de certains indices, de certaines personnalités, de certaines plateformes, et profiter des affiliations, profiter des partages sur les réseaux, qui est le earned media. Les trois réunis font de vous la perfection. Quand vous partez payer la publicité, c'est parce que vous avez un portefeuille court, réduit. D'accord, vous avez 30 personnes que vous connaissez 30 personnes à Douala, vous n'allez pas vendre à 30 personnes toute votre vie. J'ai pris Douala pour expérience, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Ouagadougou, peu importe. Si vous avez 30 personnes, vous devez comprendre que en évoluant au fil de l'avancement, vous devez développer votre portefeuille relationnel, vous devez multiplier vos clients. Pour cela, vous devez passer aussi par le paid media, d'accord? Vous devez payer cette plateforme, pas forcément investir tout votre budget là-bas, mais vous en aurez besoin. Ils ont leur apport. Ils vont vous présenter à des personnes très intéressées qui viendront vers vous. L'inconvénient, bien évidemment, avec eux, c'est les finances, c'est l'investigation, c'est les dépenses que vous allez faire qui sont énormes. Ensuite, vous avez le owned media. Vous devez créer votre propre plateforme. Vous n'allez pas passer votre temps à aller payer des gens pour qu'on vous présente. Vous devez vous aussi développer une communauté que vous allez entretenir. Parce que l'autre côté aussi, c'est que quand vous faites des paid media, vous ne préservez pas la communauté. D'accord? On expose vos produits, mais vous ne préservez pas. Ces gens ne vous appartiennent pas. Quand vous êtes sur le owned media, vous créez votre propre plateforme, votre site web, vous développez votre propre communauté. D'accord? Son inconvénient, c'est que vous allez vous casser la tête pour pouvoir développer cette communauté, pour pouvoir attirer ces personnes-là sans passer par les deux autres, par la publicité payante. Mais son avantage, c'est que vous avez votre communauté qui vous appartient à vous. Vous décidez quand il veut voir, ce qu'il veut voir, sans toutefois être conditionné. Et enfin, nous avons le earned media qui est passé par le buzz. L'avantage avec lui, c'est que vous allez très rapidement gagner très vite en visibilité en fonction de la voie que vous allez utiliser. Si c'est pas la visibilité d'un buzz, d'un artiste qui a fait une buzz ou une plateforme du buzz, si c'est pas en passant par une annonce buzz, si c'est en passant par des affiliations, etc., vous allez gagner très vite. Mais son inconvénient, il en a plusieurs d'ailleurs que vous allez retrouver dans le support, c'est que la concurrence est rude dans ce domaine-là. D'accord? La concurrence est très rude dans ce domaine à la mesure où plusieurs personnes vont se contenter de ce buzz-là. Et une fois que le buzz finit, votre produit ne passe plus. À chaque fois, vous devez être à la recherche de ce qui donne le buzz. Vous devez toujours être à la recherche de ce qui peut développer ce domaine. Donc, les trois réunissent forment exactement ce qui vous perfectionne. D'accord? Vous mélangez les trois pour ne pas dépendre d'une seule voie. C'est très dangereux quand vous dépendez d'une seule voie parce que vous êtes incomplet, mais vous associez les trois, vous optimisez et vous avez un business assez rentable. Merci d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que vous avez pu bénéficier au max de tout ce qui a été donné et que vous avez pris des notes. Nous allons sortir avec le dernier point, personnaliser l'expérience de vos clients.
Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez, quand vous travaillez avec des clients, que ce soit des clients dont vous gérez les plateformes marketing, que ce soit des clients qui sont directement des B2B, ça veut dire que vous les vendez directement vos produits, vos services, vous devez personnaliser l'expérience. Ça veut dire que vous devez vous rassurer qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, vous optimisez l'offre que vous les donnez. D'accord? Vous devez vous assurer que vous améliorez la communication, que vous améliorez tous les domaines qui vous lient. C'est très important. Vous devez sauvegarder la clientèle. C'est là où on réussit le marketing. Si hier j'avais 5 clients, aujourd'hui je dois avoir 10. Et dans les 10, je dois pas avoir 10 nouveaux, je dois avoir 5 d'hier et 5 d'aujourd'hui. Plus les clients se sentent attirés, plus les clients se sentent satisfaits, ils vont faire votre petite à votre place et vous allez multiplier votre portefeuille clientèle très rapidement. Je terminerai en disant que la meilleure publicité est celle-là qui est faite par les clients satisfaits. Donc, assurez-vous déjà d'une part de satisfaire vos clients et ensuite, vous aurez les résultats du bon marketing fait par ceux-là même qui auront été satisfaits. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi et que vous avez pris des notes. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, juste un petit détail, que ça ce n'est que l'introduction, d'accord? On est passé par des thèmes très complexes, ne vous inquiétez pas. Il reste encore 3 chapitres d'introduction. Après ces 3 chapitres, on va passer directement même sur la phase de mise en pratique. Et là, on va prendre point par point, que ce soit Internet, que ce soit le social manager. Et là, on va entrer en profondeur dans chaque domaine et vous allez maîtriser mieux. Donc, merci.